Le Zap d'Europe 1. Le Zap de Maud Descamps. Bonsoir Maud. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui sur Europe 1. Et un témoignage ce matin, celui de Patricia. Elle se trouvait sur les Champs-Élysées quand un homme a ouvert le feu sur des policiers hier soir. C'était au micro d'Aude Vernuccio. Au départ, ça fait tac-tac, tac-tac. On saccade en fait. Et puis après, ça devient plus rapide, qui arrivait un peu en rafale. Des trucs que j'ai pris au départ pour des pétards. J'ai mis au moins 10 secondes à me rendre compte que c'était des coups de feu et à commencer à courir. Il y avait une personne par terre quand je me suis retourné, ce corps allongé qui était un policier. Et en fait, j'ai couru pour me mettre à l'abri. Et après cet événement, le dispositif de sécurité va être renforcé dimanche autour des bureaux de vote. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve l'a détaillé ce matin. Au cours des prochains jours, plus de 50 000 policiers et gendarmes seront mobilisés afin de garantir la sérénité du déroulement des opérations électorales. Ce dispositif a été conçu et préparé depuis plusieurs mois par l'ensemble de nos forces de sécurité pour s'adapter en temps réel à l'évolution de la menace. Et justement, Nicolas, au sujet du scrutin de dimanche, si vous ne savez toujours pas pour qui voter, eh bien, sachez qu'il existe des applications pour vous aider à faire votre choix. Et Virginie Salmen les a testées rien que pour vous. Toutes ces applications ne se valent pas. Par exemple, j'ai fait le test avec une électrice dont les résultats ont été 2 fois Emmanuel Macron et 1 fois Philippe Poutou sur 3 questionnaires différents. S'il fallait choisir, préférez l'application de Sciences Po et du Cevipof ou celle qui s'appelle la boussole électorale. Allez, une petite devinette maintenant. Est-ce que vous savez pourquoi seulement 10 millions d'enveloppes vont être envoyées dans les bureaux de vote alors qu'il y a environ 44 millions d'électeurs en France? Oui, je sais. Ne criez pas la réponse tout de suite. La réponse, on va la laisser à Anissé Mbida, notre monsieur innovation. Parce qu'il reste encore beaucoup de stock des élections précédentes. J'ai appris par exemple que dans certaines préfectures, il y avait encore des enveloppes de 1974. Donc à chaque élection, ils se contentent simplement de remplir les stocks existants, des enveloppes qui sont ensuite cachées dans un endroit très secret pour pas qu'il y ait de fraude. Et on termine avec Alessandra Sublet et cette histoire incroyable de guerre de tranchées entre 2 communes, l'une en Belgique, l'autre en France, tout ça pour une histoire d'ordures. En fait, les Belges ont tendance à venir déposer leurs ordures en France et notamment dans le village de Beauchet. Pourquoi ? Parce qu'en Belgique, les habitants paient les ordures au poids et ça leur coûte très cher. Mais le maire de la ville du côté des Français, il dit ça suffit. Vos ordures à vous, parce que vous nous en rajoutez beaucoup, ça nous coûte 50 000 € pour la ville. En tout, on compte 42 kilos de déchets en plus par an et par habitant dans cette commune française. Voilà, cette histoire d'ordures belge ou cette histoire belge d'ordures racontée par Alexandra Sublet cet après-midi sur Europe 1 et ce soir dans le Zap de Maud Descamps.